Jour de mission pour l'unité pénitentiaire combattante, UPECO. Le commandant Lyon et ses hommes mettent le cap sur un village situé dans la région du centre-ouest. Objectif de la mission du jour, pour cette force combattante créée au sein de l'administration pénitentiaire pour lutter contre le terrorisme, pour la reconquête et la sauvegarde du territoire aux côtés des autres forces, mener des opérations de ratissage et de consolidation dans un village situé à une quarantaine de kilomètres de leur base. Une mission délicate mais exaltante pour cette unité résolue et engagée face à la menace terroriste. La zone était il n'y a pas très longtemps sous l'emprise des groupes armés terroristes. Tout le monde reste concentré. Il n'est pas question de se faire surprendre. En progression vers la zone de la mission, des arrêts sont observés pour s'assurer et avancer. Rien n'est à négliger. Au poste de contrôle des volontaires pour la défense de la patrie, la colonne du commandant Lyon marque une halte. Il faut saluer et encourager les frères d'armes. La progression reprend. Une plaque indique l'entrée du village. L'atmosphère est pesante. Les champs abandonnés, signe d'un village vidé de ses habitants par les forces du mal. Les éléments se mettent en position de combat. Un binôme à l'avant rassure. La colonne peut avancer. À la vue des premières concessions abandonnées, le commandant Lyon ordonne une opération de fouille. L'ennemi utilise souvent les maisons pour se cacher ou cacher leurs armes et munitions. Animés par une détermination sans faille, les éléments de l'UPECO se mettent en position de ratissage. Et c'est le commandant Lyon qui donne le tempo. Case après case, maison après maison, il faut regarder partout. RAS, la colonne reprend sa progression. Elle traverse un village fantôme. Pas de traces de vie humaine. Seulement des animaux laissés là par leurs propriétaires. Les habitants hésitent toujours à revenir. Soudain, la vie réapparaît. Les hommes, des femmes et enfants, tout ce qu'il y a dans un village normal. Le commandant et ses hommes arrivent au détachement de l'UPECO installé à hauteur du village. Il faut sonner le rassemblement. Le commandant veut s'adresser à ses hommes, mais avant, il faut vérifier le moral de la troupe. Le village réinstallé est sous la protection des éléments de l'UPECO qui veillent nuit et jour au grand bonheur des villageois qui saluent le formidable travail de l'unité. Abgara tondo wini ga tan yiki ro ni sen ya vita fa gilu yu den li sin gesame la biaw den kiti nyam ni nan kenga be kenga na san ne bi ko ha ba ton puton watam san yiko le yibe woto watame mo yili ton putan nge tondo susuga nyaw ne ba ko wakin donc tan si da ton souria non ne ba abtu de soma ta ton rabo. Réunis autour de leur chef, les habitants de ce village, jadis sous occupation terroriste, savourent la paix et la quiétude retrouvée. La phase de la consolidation est en marche dans ce village. Le commandant Lyon et son adjoint, pour la réussite de cette phase, échangent avec les hommes du village. Il faut se comprendre pour vaincre définitivement la menace. Le soleil s'incline à l'ouest. La colonne doit regagner sa base. Avant de partir, le commandant Lyon passe des consignes aux hommes du détachement. Vigilance, action et bonne collaboration avec les habitants
pour l'atteinte des objectifs de l'engagement de l'UPECO. Encore une mission réussie qui nourrit la fierté et l'engagement des éléments de l'UPECO qui se battent chaque jour aux côtés des autres forces combattantes pour la reconquête du territoire national. Tous les jours, ils abattent un travail noble, que ce soit la nuit que du jour. Ils sont là, ils effectuent des patrouilles, des dominations dans les périphéries du village. Il y a souvent des incursions dans la nuit souvent, donc souvent c'est pas simple. Je les encourage à redoubler d'efforts, de rester vigilants au regard de la situation et les menaces dans ce village.